Est-ce qu'on a récupéré nos tenues qu'on avait au tout début cul Vos tenues que vous aviez au tout Mais non, on les a laissées à l'hôpital. Ah. C'est mime. Mais moi je voulais dormir avec. Oh là là. Oui, Tu peux pas voir ton cul pendant que je dors. Mais On est dans la de même toute chambre. façon, On n'est pas dans la même voilà, chambre. on est dans la même chambre. Ah, mais ça, tu te l'as dit. Non, c'est quoi, c'est quoi. Non, moi je suis intime avec mon ami Guy. Donc, vous êtes chacun. Vous êtes chacun dans vos chambres respectives. Je vais siffler. 4 hommes virils. Vous êtes chacun dans vos chambres respectives. Vous venez d'arriver. Vous différents documents que vous avez. D'accord. Il commence à faire faim. Mais vous n'avez pas encore sommeil. D'accord, on va bouffer. Il y a un truc pour bouffer dans l'hôtel ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. D'accord, donc on y va. On va voir Nathaniel d'abord et on lui demande. Ouais, C'est go. quelqu'un de vachement sympa. Est-ce qu'il lit le journal? Ok, donc vous descendez. Il n'y a pas Nathan. C'est par un autre de ses collègues qui vous indique où se trouve J'imagine que la je peux salle du retrouver un restaurant. journal quelque part. Il reste des journaux, mais il en reste beaucoup moins en fait, parce que les Ouais. gens les ont pris pour. Je vais quand même en regarder un et juste regarder la date. Ouais. Alors, de tête par contre. Tac 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 tac. Mes notes Donc, sont la à date. l'envers. Ça a une Le signification. journal datait du 28 octobre. D'accord. Ah, mais il n'y en a pas tous les Ouais, jours. donc, bah, du moment où on a été admis à l'hôpital. Ah bon? Ouais. Non. Bah. Attends, si, peut-être. Ah, Non, si. c'était pas un jeudi, je crois pas. C'était le 28 octobre. Mais Bah oui. oui. On a été admis le 28 octobre. C'était le 28 C'était le octobre de mardi. l'année d'avant. C'est. Non, non. 1929. On est là. Ouais, bah on a été admis le 28 octobre et puis le journal est du 28 octobre. Donc c'est le même jour. Est-ce qu'il est journalier? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a été admis le 28 octobre et on Oui. est resté dans le coltard 2 jours. Ah oui. Donc là, on est le 30. Ouais, vous vous approchez du 31. Exactement. Donc, il me Si, il y a semble. un 31. Est-ce qu'il y a un 31? J'ai même pas vérifié. Oui, LOL! il y a un 31. Il y a un 31, j'ai vérifié tout à l'heure. Ah oui, c'est Halloween le 31. Oui. Ah. Vous allez C'est vrai. touiller Oh, non. vos raches. Non, fais pas ça. Hein. Non, mais pas Tahiti. Tahiti douche. Allez, bon, tout le monde est prêt? Ouais, je vais prendre ma douche. Mhm. Autant qu'on peut l'être. Ok. Donc, vous êtes en train de manger, pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que vous décidez de faire? La soirée ne Bah, fait que de commencer. toute manière, pendant qu'on... Ok, j'arrive pas à parler. Pendant qu'on mange, Mhm. j'ai essayé de faire un truc avec la Boostify, mais ça m'a saoulé, donc je vais juste dire qu'on mange. On regarde un petit peu tous les documents, enfin on lit Ouais. tout chacun, et, Tout à fait. et déjà, mais... Ouais, j'ai pas lu, moi, parce que je suis bête. Mais... Et pourtant, Ah oui, mais non, mais de toute façon, ça sert à rien qu'on parle entre nous, de toute façon, on se souvient de rien. Non, mais alors, bon, du coup, si on lit les notes du docteur machin, Mhm. on Moi, se rend déjà, compte qu'apparemment, bah déjà on allait le voir en personne, parce que dans ses notes il dit que la dernière entrée on allait le voir, et on allait le voir très certainement On allait le le 27 voir. ou avant. Il était mort. Je te jure, si on retourne voir l'autre dizaine de tireuse de cartes, elle est morte. Parce qu'en fait, dans les notes qu'on a trouvées dans sa baraque, Mhm. elle date du lundi 27, et il annonce avoir parlé à James Sterling et son équipe d'enquêteurs. Donc à nous. moi, ce qui m'attire l'œil dans cette note, c'est pas tant ça, c'est surtout le fait qu'il parle de mon fils. Oui, C'est vrai qu'il l'a écrit le Et ça 27, m'inquiète. j'ai pas fait attention. Ça. Ça m'inquiète grandement. Mhm. Ouais, et c'est pas le fait est que ton fils a été sacrifié qui t'inquiète. Mais on sait pas s'il a été Oui, sacrifié. enfin bon. on sait pas parce que... Il finit à peu près sur une question, peut-il encore être sauvé? C'est ça. Il est peut-être encore... voilà. Et Et on est le 31, enfin on va être le 31. bon, après la panique initiale, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'on s'est précipité dans les collines. Parce Peut-être. que
ouais, là, Peut-être ça y est. pas. Apparemment, on parle aussi de la fête Guédé. Oui, c'est ça, le 1er novembre. Et c'est pour ça que je voulais la date du. Ah, ça serait le Franchement, 1er ils sont à la novembre fête qu'ils des font les sacrifices. Bah, c'est surtout le 1er novembre où ils font pour les vaudous. Il n'y a pas de notion de sacrifice dans la fête Guédé, nulle part. Ils font la fête guidée le premier. C'est sur le week-end qui s'étend autour d'Halloween. Donc voilà. Et apparemment, quand on allait parler à ce mec, qui est sans doute celui qui est mort, c'est nous qui lui avons parlé des fameux étangs célestes. C'est quoi ces étangs célestes? On sait pas. Mais c'est nous qui en avons parlé. Et c'est un truc de. C'est un truc qui est considéré comme un mythe avant qu'on lui parle. Ah, c'est pas un truc voodoo, ça, c'est un truc. On sait pas. Ah, ok. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est nous qui lui en avons parlé et que après qu'on lui en ait parlé, alors qu'il croyait que c'était des mythes, il a commencé à y croire parce qu'il les aurait vus. De ses propres yeux. Vas-y, Ses yeux éveillés. elle fait chier la tireuse de cartes, elle sait rien. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a Sion. Enfin, la première note que vous avez trouvée dans le coffre, vous êtes donc allé voir le docteur Bruce, vous êtes allé voir Marie Il reste Perrault. la bibliothèque. À Allez la voir. bibliothèque, vous n'êtes pas allé. Et il y a aussi Sterling qui n'est pas allé voir l'entreprise Labadie. Labadie Aussi, Import-Export. C'est pas lui, ça, le. Si. Non, Labadie Et, Import-Export, non, c'est. Non, là, bah, dis Stock, un ça peu, marche en c'est pas... Ouais, c'est l'entreprise qui a reçu ça. Donc, Et là, je viens de penser à un truc. Attends, où est-ce que c'était? Oh, moi je dis pas ça, moi. Le guerrier Ashanti négocie mal avec le gardien de la pierre bah, tranchante. à la limite, lis-le pas, il n'y a pas de souci. Quelqu'un d'autre qui va le lire ou qui l'a Je l'ai lu déjà. et qui va pouvoir te récapituler pendant que vous mangez. L'histoire En de... gros, c'est la merde. Donc en fait là-dedans, c'est un guerrier Ashanti, donc je sais pas encore à quelle époque ça se tient. Il a trouvé une pierre dans une rivière, une pierre tranchante et un peu étrange, marquée de symboles rappelant ceux de Cthulhu. Il s'est coupé le doigt avec cette pierre. Il a perdu connaissance, a atterri dans un monde un peu étrange, où il a communiqué avec le messager masqué. Entité qui est apparemment pas là pour faire le bien. Et il a mal négocié, si on peut le résumer comme ça, avec cette entité parce qu'il a réussi à revenir parmi les siens. Mais on ne sait pas encore exactement à quel prix. Mais on se doute que c'est pas très cool. Il était sous crack, celui-là. Mais c'est une fable. Ouais. Du coup, il y a certainement des choses que vous pouvez faire avant d'aller vous Certainement, coucher. Qu'est-ce qui vous intéresse? Il y a un truc qu'il fallait que je retrouve, mais je sais plus où c'est. Allez dans la colline. Non, Ouais, mais pas en ça va pleine du- nuit. Allez. non, c'est mort. Ah voilà. Moi, je propose qu'on se lève très très tôt le lendemain pour partir dès les premières lueurs du jour dans les collines. Très bien. Attends, parce qu'il y a un truc qui me revient. D'ailleurs, moi je vois sur une note que parle Ok, d'un certain Sénégal. Ce serait peut-être une idée Ouais. aussi de... Ah oui, peut-être, oui. Hein? C'est exactement ça que je pensais un instant en fait. Je cherchais son nom parce que je l'avais déjà vu quelque part. Et savoir ce que peut être BN. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette note là. BN, je crois que c'était le. C'était le prof. Oh, attendez, ça parle de culte. BN, je crois que c'était les initiales du prof. Qu'il sacré, anthropologue. les Bruce EES, Nord-Est. C'est le mec c'est le mec du Mangalo. C'était l'anthropologue. Ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir des indices, genre la bibliothèque, justement, sur Bon, tous attends, ces je petits vais trucs du coup annoncer ce que je viens de trouver. Nous, on vient de l'agence Shaw Quoi là? et on a un papier, des infos sur le client. Bon alors je voulais attendre qu'on soit tous les deux, mais tant pis, je vais le révéler parce que au point d'en est, je pense que tout le monde mérite de le savoir. Bah, de toute façon, on travaille pour Sterling, donc bon. Ouais, mais bon. Dans ces infos, on nous dit qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi James Sterling
aurait aussi ouvert des négociations secrètes pour vendre des armes aux rebelles haïtiens. Bah, Et ça, on de toute pense façon. qu'il serait en liaison avec le trafiquant d'armes Sébastien Sénégal. Alors, question OMJ, moi, un certain Sénégal, ça me dit rien du tout. Comme ça, là, maintenant, non. Par contre, le fait de vendre des armes à la... Ah, attends, ça a coupé. Le Sénégal, comme ça te dit rien. En revanche, le fait de jouer sur les deux tableaux en même temps, ça te ressemble assez. Oui, bon, ça, bon, ok, bon, Parce que vous dites que peut-être. c'est dans l'info. Voilà, Nous, on n'est Et pas ça là pour juger, on expliquerait s'en fout. peut-être la présence de ton fils. oui, mais On ça, n'est pas là j'y pour avais juger, déjà on est là pour pensé. retrouver Jack, donc je me fous pas mal de avec qui vous trafiquez. Par contre, voilà, trafiquant d'armes haïtien, Sébastien Sénégal, on sait plus ou moins qui c'est, et on sait qu'il a des infos sur le culte. Ah bon? Oui. C'est dans les notes, la date mystérieuse. Sénégal Ouais, sait des c'est- choses sur le culte. On a pas c'est d'un un site truc sacré, là-dessus. mais les initiales, on sait pas à quoi ça fait référence. Le culte est actif à Port-au-Prince, et le rituel est décrit. Enfin, voilà. On sait pas qui l'a écrit, mais on parle de Sénégal qui sait des choses sur ce culte. Mhm. Vous avez quand même emboîté pas mal de pièces là. Bravo à vous. Du coup, quelle est la première action à faire? Soit ce soir, soit demain. Maintenant, autre chose, moi je me dis, 1er novembre, la fête Guédé, je pense qu'on n'a pas plus longtemps si on veut essayer de sauver son fils. Oui, ça, c'est la date butoir. Donc ça serait bien de prendre une décision maintenant, si on fait un truc maintenant ou le lendemain. Mais je suis pas chaud pour faire un truc la nuit. Mais moi, je comprends pas, c'est qui ce putain de Sénégal? Trafiquant d'armes haïtien. Ouais, mais je le trouve pas dans les putains de notes. C'est dans la note mystérieuse. Ouais, note mystérieuse, ouais. Et nous, il est cité dans le... Mais pourquoi je le l'info vois sur le pas? client Mais attends, Sterling. mais je suis aveugle ou quoi? Ça s'appelle Note mystérieuse. Mais et non, mais je suis normalement, dessus oui. en fait, c'est ça qui me saoule. Ah putain, je le vois, mon de Dieu. Oh. Ça faisait un quart d'heure que j'étais dessus quand même. Et elle a été trouvée par Randall et Sterling dans un bouquin. Ouais, À mais noter Sénégal, dans un- c'est les choses sur le culte. Sénégal, c'est le mec à qui tu vends des armes, toi, James, là, mais... Bah, il sait pas. Mais apparemment... Oui, mais bref, mais donc c'est un mec qui est lié aux rebelles, je sais pas quoi. Ouais, au rebelle C'est haïtien. possible. D'accord, ouais, mais je veux dire, ils ont pas un QG connu. On peut pas les rejoindre, on peut Il y en a pas pour les... export. Si ça se trouve, la cargaison a un lien avec... Ah, mais c'est... Ouais, ouais, Je t'avoue que vu toutes les infos qu'on a là, je suis moins intéressé par la bibliothèque que par le... par cette fameuse boîte d'import-export. Là, le repas est terminé. Hein. Les gens... à vider les tables. Je vais vous demander de prendre une décision sur la première chose de votre nuit de sommeil ou immédiatement. Sachant que immédiatement, la bibliothèque sera fermée, l'antre où sont stockées les marchandises probablement aussi. De toute façon, ça grouille de militaires absolument partout. On va Ouais. clairement pas aller s'infiltrer dans un quelconque lieu. Le seul truc qu'on va gagner, c'est se retrouver devant l'autre... On n'a pas vraiment de temps à perdre en plus. Voilà, hein. dans l'autre Ça déglingo. ça portera plus préjudice qu'elle ait perdu une nuit. Hein. Plutôt aller dormir. Ok. Tout le monde est d'accord avec ça? Moi, ouais, en tout cas. Et deux autres Lascar aussi? Bah ouais, on n'a pas trop le choix. Ouais. Ok. Donc tout le monde rejoint sa chambre et tout le monde pour le lendemain matin, c'est ça? Très bien. En gardant la carte de la mort avec moi. Précieusement. Ok. Du coup, vous vous levez le lendemain matin, relativement tôt. Vous Oui, descendez, plutôt possible. Vous déjeunez. Pas de problème, vous descendez, vous déjeunez. Aucun souci. Vous êtes prêts à partir, du coup, vous vous êtes tous mis d'accord et vous partez vers
Bah, Les le entrepôts truc, voilà. L'entrepôt. Très bien. Le Inter-Export, je peux le truc là, Ouais, avec les l'entrepôt. boîtes de sardines. Mais qui a rien compris. D'accord, très bien. Donc, vous reprenez exactement le chemin qui mène au quai. Donc, vous le connaissez grâce au pardon. C'est non, son père. Alors, Pardon. Ouais. juste attends, complètement en dehors du JDR, Guéna, t'as déjà vu une tour de PC sans emplacement pour mettre un lecteur DVD-ROM, toi? Oui. Effectivement, ça a l'air plutôt en dehors du truc. Ouais, parce que moi je viens de voir ça, j'avais jamais vu ça. Bon, si. Ah non, les tours modernes, t'as plus besoin de trucs de CD maintenant. Bah ouais, mais bon, si t'as pas la fibre. Enfin bref, allez, continuons. Mhm. C'est sûr, hein, parce que sinon on peut te rejoindre sur ton site. Ouais, non, non. Oui, oui. Donc, vous marchez dans la rue pour rejoindre les quais, et d'un seul coup, vous vous rendez compte. atteindre le cas suivant. Ouais, effectivement. Il y a quelqu'un au loin qui. Un énorme black avec une canne, c'est pas pourquoi. Vous repassez Oui. exactement dans la ruelle où vous étiez la veille, et là vous remarquez le groupe d'enfants qui vous avait échappé, qui est en train de planter un clou. Il y a une grosse planche en fait, endroit où vous avez mis les pieds en fait, à l'endroit où toi Kessler t'as marché, et ils sont en train de planter un clou. Pile dans la flaque de boue où t'as marché. Moi, je vais vers eux. Et ils s'enfuient immédiatement. Ils se lèvent et ils partent en hurlant. Non. Il y a juste un clou en fait. Je regarde. Ouais, ils plantaient un clou. Et en fait, ils étaient en train d'enfermer ton empreinte dans des espèces de morceaux de bois en fait. Ils encerclaient ton empreinte avec des morceaux de bois. Ouais, enfin, c'est encore leur croyance à la con. J'y prête pas attention. D'accord. Donc vous continuez à marcher dans... Est-ce que je peux. Ah non, mais attends. J'ai pas une poche genre devant. Au niveau du pectoral pour genre mettre ma petite carte de mort inversée comme ça bien visible. Non, elles sont toutes fermées en fait. Ah, Pas, dommage. pas de manière visible. Ça veut dire non, on meurt pas. Non, moi je la garde sur moi, y a pas de souci. On Ok. continue d'aller vers le. Donc vous continuez de Truc. marcher, vous marchez, puis vous finissez Par par approcher export. en fait des quais. Cas suivant. Mhm. Et là on devient Là, est-ce tous qu'on voit, sourds. Entrepôt. Ah, Est-ce qu'on voit l'entrepôt? Donc vous Entrepôt. approchez des quais. Suivant. Pardon. Ouh, ta gueule. Donc alors que vous passez d'entrepôt en entrepôt, d'un seul vous voyez au long un entrepôt avec écrit Labadie, import-export. C'est ça. Tout droit. Il y a des gens autour. Ouais, il y a des gens qui savent faire, qui vident des caisses dans l'entrepôt, qui en prennent de l'entrepôt pour le mettre sur un navire et vice ça. Et il y a un type qui est sur une chaise, qui a un chapeau et qui vous regarde. Un type à la peau black et il regarde arriver. James, c'est à vous. donc je m'approche de lui et déjà je lui dis bonjour. Et est-ce qu'il serait possible d'avoir un renseignement sur une cargaison qui est arrivée ici récemment? Ah, vous savez, je parle qu'avec les acheteurs des cargaisons. Oui, Et à la mais- limite des fournisseurs, mais Oui, pas mais aux justement, inconnus. je suis le fournisseur. Tiens donc. Et vous êtes qui, je vous prie? Donc je lui donne ma carte. James Sterling, on a expédié apparemment une machine agricole récemment et j'aurais aimé avoir un coup d'œil soit sur la cargaison, soit sur le registre. Je suis désolé, mais moi, il n'y a rien qui me prouve James Sterling. Donc, vous êtes bien gentil, mais... Je lui vous avez montre fait aussi tout. mon passeport pour lui montrer une pièce d'identité. Non. Vous me prenez vraiment pour un idiot. Non, non. Moi, il n'y a rien qui me prouve votre identité, donc...
Mon gars, je sais même pas de quoi vous parlez. Une machine agricole, ça m'étonnerait que j'ai une machine agricole là-dedans. Il y a bien quelque chose qui pourrait vous faire changer d'avis. Je dis en sortant quelques billets. Oula, tu vois, il regarde à droite, à gauche. Eh mon gars, tu t'es cru. Range-moi ça immédiatement. Si le PRN te voit avec du fric dans la main, tu crois qu'il va penser quoi, idiot? Range ça, range ça! Est-ce qu'on pourrait parler éventuellement à votre supérieur? Mais tu parles à qui là? Bah, à vous. C'est ma boîte. C'est mon entreprise, c'est mon entrepôt, ça. Alors Ok. écoute, Alors, moi- comment est-ce que je peux vous prouver que je suis bien qui je suis? je suis désolé, mais James Sterling, il aurait le manu. Alors, attends, t'as coupé. James Sterling, au minimum, il aurait le manif. Ça a encore coupé. Manifeste, manifeste sûrement. Manifeste ou manifeste, je sais pas. Ouais, à mon avis, c'est plus manifeste. Moi, ce que je. Enfin, le truc. Si, genre, je chuchotais un truc à O'Neill, est-ce qu'il l'aurait capté, l'autre? Bah, s'il réussit un test écouté, oui. Ah. Qu'est-ce que tu penses? Je prends. Ça pourrait, mais c'est vrai. Je m'approche de Sterling, je le tire un peu en arrière pour voir. Ça a plus à apporter Ouais. des gouttes. Ok. Alors après, je me doute que vous en souviendrez peut-être pas, mais est-ce que ce fait manifeste, c'est pas quelque chose qui aurait pu vous être pris par les agents du BN qui ont fouillé votre chambre? Est-ce que je peux me rappeler de justement ce qu'il y avait dans ma tête? Bah, ouais, il y avait plein de papiers de livraison, ça, mais tu te souviens surtout que le manifeste, en fait, tu l'as ramassé dans la chambre puisqu'il était sous la sacoche. Ah, c'était le manifeste, ça? C'était ça le manifeste. Mais attends, je l'ai pas dans mes notes. J'ai dû oublier de le noter. Ça, mais oui, du coup, ça me revient d'un coup et ouais, je dis ah oui, suis-je bête? Et du coup, je sors le manifeste et je lui montre. Donc ça vous prouve? Ok, bah, Ça pas me là, dit. pas là, pas là, pas là, pas là. Suivez-moi. Alors tu vois, il rentre dans l'entrepôt. Il siffle un peu ses gars. Tu vois qu'il y en a deux qui sont de chaque côté de la porte. Puis il ferme. C'est des grandes portes métalliques, donc il les ferme. Et puis ils vont en ouvrir une petite un peu plus loin. Et tu vois les mecs qui contournent. Ils font un plus grand chemin pour charger le bateau maintenant. Mais au moins la porte principale, tu vois, elle est fermée. Ouais. Donc il dit suivez-moi. Et il t'emmène donc dans son petit bureau. Ok. Alors il récupère, il tend la main pour que tu lui files. Le manifeste, ouais. Il le regarde. Il fait, putain, il vous le rend et il dit eh, mais qu'est-ce que vous avez branlé? Ça fait des jours que je devrais m'être débarrassé de cette cargaison. C'était pas prévu que ça dure aussi longtemps cette transaction. Vous avez une idée de la merde dans laquelle vous mettez avec... Si jamais ils viennent inspecter l'entrepôt, qu'est-ce que je leur dis avec cette machine agricole, hein, qui pèse des tonnes et qui tire et qui tue des gens? J'en fais quoi, hein? Cette soi-disant machine. Comment est-ce que je défends ça, moi? Je suis censé savoir ce qu'il y a dans mon entrepôt. Je vais me faire baiser, moi, avec vos conneries. Ok. Il n'y avait pas mon fils qui devait passer justement ici? Mais justement, il est où, votre gars, là? Il est venu une fois, juste pour rigoler. Il a inspecté la marchandise, il a dit qu'il reviendrait, je l'ai... Il est venu quand? Il est venu il y a quelques jours, il y a plus d'une semaine. Je me rappelle pas, moi je suis pas un putain de standardiste. Et ne vous a pas dit à qui était destinée cette machine agricole? Vous êtes pas très fut sur le continent. Ah, il me l'a pas dit, mais à qui tu veux qu'elle... Tu crois que je la garderai dans mon entrepôt? Ah non. Alors si elle est là, ta marchandise, et qu'elle est pas pour le gouvernement, elle est là qu'il y a une seule personne. Elle est pour Sénégal et les Cacos. Ok. Et Donc on va jouer carte sur table, mon gars. Ta marchandise, je la garde depuis déjà bien. Alors tu vas me faire le plaisir de m'augmenter les tarots, parce que sinon elle finit au fond de l'eau. J'espère que je suis clair. Et tu te démerderas avec Sénégal. ok. On a bien un moyen de s'arranger.
Ah, j'espère bien, ouais. Très bien. Combien est-ce que vous voulez? 300 $ minimum. 300 $. Alors, Tu te tais, toi. est-ce que je pourrais pas essayer de le baratiner? C'est pas notre problème. Ouais, mais en attendant, tu sais qu'il... Ouais, Bien sûr que oui, tu peux le baratiner, tu... Plein de choses. Je t'en prie. Propose-moi des choses. Attends, faut que je réfléchisse très bien à ce que je vais dire. En tout cas, votre marchandise, elle est toujours là. Hein. Et il monte les Est-ce caisses que qui sont Sterling, derrière. il a 300 $ avec lui? Non, il les a plus parce qu'il en a dépensé 1 pour le tarot et 10 pour Nathaniel. Donc t'es à 289. Et c'était l'argent qu'on avait sorti de notre coffre à nous ou c'était le sien? Ouais, c'était du coffre. En fait, toutes vos marchandises étaient au même endroit. Donc on a plus du tout 300 $ sur nous. Non, vous en avez 289. D'accord. Ok. Donc là, ce qui me rebute un peu, c'est que ça nous concerne peut-être plus qu'on y croit, parce que c'est notre pognon qu'on est en train de dépenser. Mais on va certainement pas dépenser de pognon. Question. Mhm. C'est pour mon entreprise. En Hein. fait, j'essaie de chercher dans mes compétences la compétence qui serait reliée à la menace, mais... Chope-le par la gorge, Non, soulève-le à bah, 2 mètres de haut et mets-lui un coup de boule dans sa gueule. En fait. De lui dire écoute, tu fermes ta gueule, on te file 50 $, écoute. Sinon, voilà. Bah, tu vas ta te retrouver persuasion. dans le- Tu vas te retrouver Non, dans le attends, pub. Mais laisse-moi j'essaie de le commencer. trouver justement. Je le vois T'as pas. 50% en Blabla. persuasion. Ah, bah voilà, on va peut-être tenter ça. Ça va mieux que nous lâcher 300 $, Oui, si on mais pourra il faut lâcher que tu peut-être le- 50. il faut que tu le joues RP aussi. Oui. c'est pour ça Mais que attends, donne-moi 30 avant secondes de pour essayer de trouver quelque commencer chose à de menacer, menaçant qui marche bien. que ce soit, laisse-moi essayer de le baratiner au moins. Allez, je commence par Randall. Vas-y. Donc moi je m'approche du gars et je fais bon, vous trouvez pas que ça abuse un peu? C'est vrai qu'on a eu des soucis, on a pu se pointer à temps, mais c'est pas déconner non plus. Pas vous pointer un temps. Mais tu crois que je stocke des légumes, mon gars? Tu vois, il se lève de son bureau. Il commence à traverser, comme ça. Il passe à côté de vous, il fait viens voir, viens voir. Hop. Il se ramène et il te montre toutes les caisses qui sont devant. Tu vois qu'il y a une 60aine de caisses superposées les unes aux autres. Il n'y a pas des tomates là-dedans, mon gars. Il n'y a pas non plus de machine agricole, ok? Ni montée, ni démontée, ni quoi que ce soit. J'espère au moins que vous n'avez pas été suivi. Mais non. Tu vois, il est comme ça, il regarde un coup à droite, un coup à gauche. Je pourrais pas la garder longtemps. Vous comprenez ça? Alors, vous- 2 secondes. O'Neill, tu peux le frapper la bouche, tu veux? Non, je vais laisser un peu voir ce que. Moi, je me sens pas Casta essaye concerné. de faire, et sinon, s'il rate, oui, je viens de s'en bien. Je Ok. risque de rater aussi, hein, je dis pas le contraire. Hein. D'accord, non mais désolé. Sinon, vous pouvez vous jouer avec les caisses, hein. Vérifier ce qu'il y a dedans. On Ouais, sait non, ce mais qu'il y a je dedans, pense et c'est Je prends sur parole, hein. Sur Moi, ce je- l'idée de mon interrogatoire maintenant. Moi ça par, m'intéresse. contre, je m'en fiche. Je lui dis écoutez, si je dois dépenser de l'argent pour que vous gardiez les caisses, je préférerais autant vérifier que le contenu des caisses est bien là, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ok, je comprends. Business, hein. Business is business. Effectivement. Tu vois, il claque des doigts, t'as des mecs qui étaient en fait cachés dans le... cachés derrière les caisses, vous les voyez pas jusqu'à présent. Et là, il soulève 2-3 caisses, puis il t'en apporte une qui pose sur la table, puis il s'en va. Donc toi, t'es seul, t'as une table éclairée, voilà. À l'intérieur, t'as directement ta caisse sur la table, en face de toi. Donc je vérifie, j'en vérifie le compte. D'accord. Alors t'es là, t'ouvres la caisse, et là, tu vois... Dans une caisse, t'as facilement une dizaine de carabines. Tu vois, avec au fond plein de munitions, en tout genre. Donc c'est très clairement tes fusils, hein. C'est ton travail, ça c'est toi ça. Ouais. Tu t'apprêtes à la refermer quand tu remarques qu'il y a quelque chose qui est coincé au niveau. Au Tu niveau de... soulèves davantage. Et là, tu découvres quelque chose qui est punaisé dans le bois de la caisse. Ouais. À ce moment-là, tu découvres une carte de tarot. Tu découvres ça.
Ah, je suis désolé. Non. Il n'arrive pas à la mettre. La carte de tarot introuvable. 10 d'épée. Bon. Alors, Quelqu'un Mon argent, a eu maintenant. accès à ces caisses? quoi, mais bien sûr que non, mais si quelqu'un avait eu accès... Déjà, un, elle serait plus là, ou deux, moi je serais plus là. Ouais. En tout cas, il doit y avoir un sacré blagueur dans votre équipe. Là, je lui montre la carte de tarot qu'il y avait à l'intérieur de la caisse. Et ça, c'est arrivé à l'intérieur sans rien. Les Ouais. 300 $. Vous ne me racontez pas de conneries. Il y a un de vos gars qui a vérifié dans les caisses là. C'est 200 $ ou rien. Bon, je sais pas. Franchement, les 200 $, mais moi, je les mets C'est où, bien 200 plus que ce qu'on avait déjà prévu. Bon, d'accord, mais je vous préviens, faut vraiment qu'elle parte rapidement. Allez, faire en deal, sorte. deal pour 200 $, mais je les veux toutes. Ok, bon, bah je lui sors les 200 boulesses. Et je Ok. les pose sur la table. Et on va essayer de se débarrasser de ça rapidement. Il compte, tu vois. Hop, il compte les billets. Ok. Il range ça dans sa veste. Hop là. Bon. Ils en est où les négos avec Sénégal? Ça avance. Ça devrait partir d'ici aujourd'hui ou demain, je pense. D'accord. Mais vous voulez que je le contacte sinon? Tant qu'à faire, oui, comme ça au moins on dealerait directement avec lui, pas avec des sous-fifres. Ok. Je peux faire courir le bruit que des étrangers souhaitent lui parler et il sera remonté jusqu'à vous. Il y a des gars partout, de toute façon. Ok. C'est pas le problème. Bon. Quoi d'autre, du coup? On est content? On a checké la marchandise, on se quitte bons amis? Hein? Et dans... allez, un jour, 2 jours grand maximum, elle est pas là. Elle est plus là, d'accord? Dans 2 jours, votre marchandise, elle est vendue. Ou elle est En tout- au fond de l'océan. On est clair? On est En d'accord. toute logique, ouais. Mais par contre, si jamais d'ici 2 jours la marchandise est déjà au fond de l'océan, pensez bien que c'est avec Sénégal que vous allez devoir dealer. T'es couillu, mon gars. Ah, j'aime bien ça, je respecte. Allez, deal, il te serre la main. On parle là-dessus. Bon, allez, je lui serre la main aussi. Ok, donc vous vous serrez la main et tout. Il siffle un coup, les portes s'ouvrent. Porte principale se rouvre, il y a la lumière qui inonde, etc. Il y a une bâche qui est jetée de caisse. Et hop là. Maintenant, éloignez-vous de l'entrepôt. Pas que le... Ok. Donc, On se tire du coup. Bibliothèque. ça, on est- Ok. Question, les caisses, quand on les a vues, c'est écrit comme quoi c'est celle de James Sterling? Ouais, il y a le gros logo de Ah, ouais, la d'accord. Ah oui, c'est un peu. Et puis il y a le gros Ok, logo ok. partout aussi sur les guns. Qui, sur Vraiment certains, ça a qu'on été les fasse éliminé, se mais bon. fight. Dommage. Ok. Donc du coup, on retourne dans les rues. Vous cherchez du coup la bibliothèque, c'est ça? Ouais. Très bien. Putain, je suis. Et, Kalachnikov. James Sterling, il a quel âge votre enfant? Tu sais qu'il a la vingtaine. Ouais, il a une vingtaine d'années, il sort tout juste de l'université. Hmm. Guy et Kessler, Randall et Kessler, vous allez me faire Ça me un revient, test trouver objet caché. Ok. Pendant qu'ils font ça, je leur explique. J'ai ça cru me que ça allait revient, être un test de morale si vous contactez la police. Oh. C'est pas fait. Attends, c'est un test de quoi? Parce que... De trouver objet caché. Ouais. Tu es à il est là. 70. Hop. Nice. Ah. Kessler, tu te sens observé. Encore? Est-ce qu'il y a des Tu es dans enfants? une rue principale, d'accord? Noir de monde. Il y a
beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche des enfants. Y a personne. Enfin, tu trouves pas, je sais quel enfant tu cherches. Il y a beaucoup de gens qui passent, beaucoup qui font pas attention à toi, tu jettes des coups d'œil en arrière, t'as des gens qui marchent, qui semblent te regarder, puis après ne pas te regarder. Enfin, tu sais pas ce qu'il en est réellement. Monsieur, Il y a trop de gens. monsieur, suivez-moi. Et je dis ça, suivez-moi. Et je marche et j'essaie de trouver une ruelle assez vide de monde et m'y Ok. engager dedans. D'accord, très bien. Donc, tu suis cette ruelle comme ça, t'en trouves une, donc sur la gauche. Est-ce que tu accélères le pas ou tu marches à la même allure? Oh non, je marche à la même allure. Ok, d'accord, donc tu tournes à gauche. T'es dans la ruelle, là. Mhm. Tu vois les gens qui défilent dans la rue principale que vous venez de quitter, dans un sens, dans l'autre. Qu'est-ce que tu fais? J'avance en fait, si tu veux, dans la ruelle et au Tu bout de continues. la ruelle, je me retourne pour voir s'il y avait quelqu'un qui nous suit. D'accord. Donc t'es au bout de la ruelle, effectivement, tu peux encore aller à gauche. Là, ça coupe. Je suis au bout de la ruelle, je peux aller. Bah tu peux aller où tu veux, hein. La ruelle c'est pas une impasse. Bah, je suis au bout de la ruelle, donc une ruelle qui était vide, hein. Il y avait personne dedans. Ouais, il y avait personne, Et effectivement. bah avant de quitter la ruelle, je me retourne pour voir s'il y a quelqu'un qui nous suivait ou pas, de proche ou pas. Tu vois deux ombres qui se projettent sur le mur. D'accord. Alors je me précipite, je me mets à courir pour les rattraper, je mets mes mains sur sur mes guns. C'est-à-dire tu cours en direction des ombres. Ouais, ouais. Bah, je reviens en arrière dans la ruelle, quoi. En gros, c'est. Ok, bah les ombres se rapprochent, en fait. Elles rentrent dans la ruelle. Ah, mais c'était pas dans la rue. Ah putain, mais j'ai rien compris, moi. Je suis à l'ouest. En fait, si t'aimes mieux, vois la ruelle comme un L, d'accord? T'es venu du sommet du L et tu vas vers le bas du L, ok? Hmm. Tu voyais des ombres qui se projetaient sur le mur Ah, de la barre d'accord. du L. Donc tu t'es dit que quelqu'un était rentré dedans. Ouais, il y a quelqu'un qui approchait. Voilà. D'accord. Ah ouais, moi je leur fais des signes militaires, tu vois, je fais le signe, je vise mes yeux, je vise là-bas. Ok. Moi je sors mes armes et j'avance. Et je les attends discrètement sans faire de bruit. Donc 45 Ok. et je me prépare en essayant de me planquer, en essayant de me mettre à couvert. D'accord, très bien. O'Neill, Sterling, vous faites quoi? Moi je me mets à couvert que dalle. Bah, nous on se voit. Enfin, moi je me fous à couvert parce que bon, quand même. Faut pas déconner, hein. Je sais me servir d'un gun, mais je suis pas là pour me battre. Mhm. Ok. Et O'Neill, on sort. Si. Bah, vas-y, go! Que fais-tu? J'en sais rien. D'accord. Donc, tu vois les ombres qui se rapprochent. Vers C'est là qui se rapproche, là, plutôt. Ouais, ouais. Donc, tu vois les ombres qui se rapprochent, les gens dans la ruelle se tournent, et là vous êtes... Non, me dites pas que ça encore. Là, on est- Non, non. Les gens se retournent, pardon. Là on est. Donc, les ombres s'approchent. Vous êtes dans la ruelle, d'accord? Les ombres se rapprochent. Et là, vous voyez deux personnes qui tournent au coin de la rue. Je les braque. Habillées en noir et tout, avec des... Tu les braques, d'accord, ok. Qu'est-ce que tu dis, en fait? Bonjour, je m'appelle Ils sont Kessler. surpris. Je suis enquêteur privé. Que faites-vous Alors, ils ici? sont là, ils lèvent la main, ils font... Ok, écoutez, que passer par là, Oui. donc là, tu Et vois, plus ils lèvent les mains. sérieusement, Ils lèvent les mains un peu au-dessus de leur tête. Tu me fais un test trouver objet caché, s'il te plaît? échec critique. Ah, dommage. Donc, ils sont... Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai pas d'argent hein, sur moi, hein. J'ai rien. La question c'est plus ce que vous me voulez. Ou du moins ce que vous voulez à cet ami James Sterling. Alors, ils regardent autour d'eux et ils disent... Mais rien, je vous dis, on passait par là, c'est une ruelle, va acheter des... Tu sais, il regarde son collègue des fruits au marché là-bas et voilà, Bien sûr, des fruits au marché. on est marchand de bœufs. On marchait aux œufs. O'Neill, ça vous dirait de briser quelques os? Moi, je suis toujours planqué. Hein. Et donc là, à ce moment-là, tu vois, tu dis ça, le mec, les deux types se jettent
t'as juste le temps de voir la veste d'un mec qui se froisse et donc tu vois qu'il a un holster avec une arme. Ouais, il me doute. Il se jette dans la ruelle pour se mettre à couvert, il saisit son arme et t'entends BRN, vous bougez pas, vous baissez vos armes. BRN, c'est quoi? C'est les mecs du truc. C'est les renseignements Américains. navals. Mais les gars, vous êtes complètement stupides. Putain, on est en train d'essayer de choper un mec important. Alors, fait chier. Donc, tu vois, ils sont à couvert et tout comme ça, ils sont... Je vois pas, mais... jetez votre arme, je veux la voir dans la rue. Ah, moi je jette mes 2 guns en avant. D'accord. Ok. Question, est-ce qu'ils m'ont vu? Parce que j'ai dit que je m'étais mis à couvert, mais du coup je sais pas s'ils m'ont vu ou pas. Non, ils t'ont pas vu. D'accord, donc je reste à couvert. Ok. Moi, ils m'ont bien Est-ce vu, hein. que... Alors, Ouais, toi, ils t'ont vu. dans la Je configuration... lève les mains en l'air et je fais je ne suis pas armé. Kessler peut me voir. Kessler peut te voir, ouais. Et eux, ils l'ont J'essaie pas de lui vu. faire signe. Bah, parce qu'en fait, toi, Kessler, si t'as mieux, t'es dans l'angle, d'accord? Donc tu vois tout droit là où les mecs étaient, et sur ta gauche, derrière une caisse, il y avait Randall, d'accord? Donc eux voyaient une caisse, toi tu voyais derrière la caisse, à savoir, tu voyais Randall. Oui, t'as raison, tiens, regarde. Moi je suis là. Moi je vais au bout pour me mettre contre le mur. Là il y a les 2 méchants. Ah d'accord, donc maintenant t'as bougé. Non mais pardon, mais je voulais passer cette explication, mais je vais laisser parler. Ok, là, Je sais non, pas, mais il- non. ah. Bon, là il y avait une caisse, d'accord? Et là c'est l'endroit où il y a Randall, ok? Merde, moi j'ai tout effacé, j'ai peur. Ça c'est la rue. Ah, moi, je vois plus les dessins. Ah, donc, bon. Non plus. Ah merde, ils sont... Oh c'est- Ah, tu es pas sur la bonne couche. Non, je suis pas sur la bonne cause. Ah Oh non. Bah, moi perso, bah, quand j'entends ça, je sors de mon couvert et je leur dis mais Ah mais non. vous êtes sérieux, c'est vous qui nous suivez depuis hier? Vous bougez pas, vous bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi Ouais. je vais dans l'angle en fait, si tu veux. Comment t'expliquer tu sais, je vais faire en sorte que s'ils veulent me choper, tu vois, faut qu'ils aillent dans mon dos, tu sais, pour genre me menotter ou quoi que ce soit, et Mhm. que du coup ils tourneront le dos au reste, quoi. Ouais, mais non, Ok. parce que du coup il y a ouais, bon, bref, bon, je fais ça, tant D'accord, pis, donc, moi je Randall, t'es toujours caché derrière ta Moi je caisse. suis toujours caché et justement Ok. j'essaie de faire signe à... Je pense que Kessler m'a compris parce que... Du coup, Oui, non, mais de toute façon, Ouais. je sais que Ok. je bosse avec toi, donc y a pas de souci. Donc, Kessler, tu mets les 2 mains contre le mur, c'est ça? Voilà, moi je veux contre le mur, je fais genre je me range, y a Ok. pas de souci, voilà, on va aller voir le Major Lloyd, y a pas de problème. Donc là, il s'approche de vous. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que font O'Neill et Sterling? Bah, moi de toute façon j'ai déjà dit ce que je faisais. J'ai la flageur basse. Vous êtes sérieux les gars, c'est vous qui nous suivez depuis... Contre le mur, j'ai dit. Ok, bon, bah, super. Ça va mal se finir pour vous les gars, hein. Votre carrière elle est foutue. Donc Mais bon, là, je du mets coup, les mains contre vous le êtes mur. tous les 3 contre le mur. Ouais, Ils ouais, s'approchent de vous. Toi, Randall, tu vois leur ombre qui s'agrandissent, donc tu vraiment- vois qu'ils se Je rapprochent. veux vraiment qu'ils arrivent au contact D'accord. avec Ok. au moins O'Neill parce que je sais qu'il est suffisamment fort, je pense, encore pour pouvoir maîtriser au moins. Ok, tu commences à te sentir mal. C'est-à-dire. Tu vois quelque chose de liquide qui tombe sur ta main. C'est-à-dire que tu as ta main qui est juste sous ton visage, qui pointe dans leur direction. Tu maintiens vraiment, tu tiens à 2 mains le pistolet pour être certain de pas... La sueur. Et là, tu vois un truc chaud qui tombe, et tu regardes, et il y a du sang qui tombe sur ta Ah. main. Ah. Tu mets ta main sous ton nez et tu vois qu'il y a du sang qui coule, mais de plus en plus en fait, c'est plus des gouttes. Non, ça pisse le sang, t'as du sang Je qui coule m'écarte. partout sur ta veste. Tu regardes, tu vois qu'il y a du sang qui est au niveau de ton abdomen, une grosse tache de sang qui grossit. Tu commences à te sentir pas très bien. Qu'est-ce que tu fais? Je m'écarte tout de suite. Enfin, j'essaie de me t'écartes relever, où? de reculer, de... Bah, je veux pas me mettre en vue des 2 hommes, mais genre si moi je suis là, c'est ça? Ouais. Je vais me mettre genre là. Ok, t'essayes de te décaler, tu te sens pas bien, tu te sens faible et bah, tu tombes par terre. Ouais, ok, je me suis fait planter par À ce moment-là, il y a Kessler qui arrive, enfin derrière toi Kessler, t'es mur, les autres aussi, et là t'as juste le flic qui a pas vu, qui a rien vu concernant Randall, il l'a complètement raté, et pouf, il vous met un gros taquet derrière les oreilles, vous vous évanouissez. Oui. Ok.
Tout va bien, c'est normal, vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Donc, vous êtes tous les 4 assis sur une chaise, vous êtes menottés, les mains dans le dos. Vous revenez à vous, sensiblement tous en même temps, plus ou moins. Vous... oh, vous sentez un peu... Putain, vous avez mal pense à la que- tête. Je pense par déjà mal à la tête, mais dès que je reviens pas à moi, je baisse les yeux sur mon torse. Ok, bah... Enfin, tout va bien. D'accord. T'as les mains menottées, donc tu peux pas vraiment checker sur la Ouais. chemise, mais tout va bien. Enfin, Ok. y a pas de tache de sang, y a rien. Et Et je me t'es sens menotté pas les mains dans le... trop mal. Ah, t'as une sacrée migraine. Bah c'est- j'ai la migraine quoi, mais à part ça, Ouais, ouais, tout à fait. j'imagine que... Ouais, ok. Ok. Donc vous êtes tous là, à vous réveiller les uns à la suite des autres. Il y a discute au fond de la salle qui vous voit. Tiens, le chat, il se relève. Donc hop, il se rapproche. Alors on a appelé le major. Après vous parler. Sans Voilà, déconner. Ouais. Ils se Ouais, regardent ouais, et ouais. bon bah on va y aller. Puis ils s'en vont. Aussi simplement que ça. Donc voilà. Donc tu sais pas ce qui s'est passé. T'es menotté, attaché. Et c'est tout. Vous attendez comme ça, mais des minutes, des heures entières. Et au final, vous voyez l'homme au costume blanc, donc le Major Medwin qui arrive. Alors, juste en Ouais. RP, est-ce qu'il y a une fenêtre quelque part? Non, vous êtes dans une espèce de cave. D'accord. D'accord. Ok. Donc au bout d'un moment, il y a le Major qui arrive. J'ai envie de balancer James de ouf. Tu vois, il arrive, il paraît calme, mais Je vous rappelle sentez que qu'il je est au suis bord de la pas crise. employeur. Il pose son Panama sur un dossier de chaise. Il enlève sa veste blanche. Il la met sur l'autre dossier de chaise. Vous voyez qu'en dessous, il a une belle chemise avec des bretelles. Il les fait claquer, tu vois. Il les tend un peu. Rappelez-nous combien vous nous payez, monsieur Sterling. Cher. Ah bon? Pas le souvenir que c'était très cher. Est-ce que vous savez pour quelle raison vous êtes ici? Hmm. Peut-être parce qu'on essaye de comprendre ce qui se passe dans cette île et qu'on nous en empêche. Parce qu'on a repéré les 2 gars qui vous nous avez envoyé nous filer, pour une raison qui nous échappe. Ouais, alors je suis tenté de vous dire bravo pour ça. Mais en vérité, je suis plutôt agacé. Donc je vous le dis déjà immédiatement. Vos passeports ont été bloqués. Vous ne pourrez pas quitter l'île sans mon autorisation. Ça, c'était le premier point important. Le deuxième point important, par chance, vous n'avez blessé aucun de mes agents. D'accord? Mais on aimerait avoir certaines explications, notamment votre implication dans la mort du docteur Bruce North-Est. C'est l'anthropologue, ça? Oui. Non, mais tu sais, je le dis vraiment, tu sais, vraiment au gars, tu sais, je le dis. C'est l'anthropologue, ça? C'est l'homme chez qui vous êtes allé hier soir et qui a été retrouvé décédé Bah, oui. juste après. Puis bien comme il faut, hein. Il était déjà mort quand on est arrivé, il était mort depuis un petit moment. C'est vrai qu'en fait, nos agents ont été déboussolés. Ils sont passés après vous, ont trouvé le cadavre. D'abord, ils ont imaginé que vous étiez coupable. Donc, ils ont essayé, Oh, tant bah, ils ont bien que mal, joué de le s'en cadavre. sortir. Ils ont eu un léger souci avec le cadavre. Bilan net, vous avez réussi à nous filer entre les doigts. On s'est douté que vous êtes retourné à l'hôtel, on pensait vous arrêter ce matin, mais il s'avère qu'on a eu un rapport médical qui indique que le docteur était mort bien avant votre arrivée. C'est Oui. pourquoi on n'a pas agi. La maison Mais j'ai continué entière de vous faire sûr. La maison entière était déjà retournée. Et le docteur était déjà mort. La seule raison pour laquelle on est allé là-bas, c'était parce qu'il avait éventuellement des informations sur où pouvait être passé mon fils. Parce qu'apparemment mon fils était sur cette île. D'accord. J'ignorais cela. Vous savez ce que ça Vous voulez signifie savoir un pourquoi on est là, coq c'est ça pendu? Qu'est-ce que tu disais, Randall? Du coup, je suis désolé, j'ai pas entendu, je vais commencer par toi. Moi, je lui pose clairement la question. Vous voulez savoir pourquoi on est venu ici? Ah, si vous avez retrouvé la mémoire, oui, je serais très Intéressé de savoir.
j'imagine. On n'a Oui, pas je- retrouvé la mémoire. On a néanmoins retrouvé. On a néanmoins la raison pour laquelle on est sur cette île. On est sur cette île parce qu'il y a quelques temps, le fils de James Sterling ici présent est venu sur l'île. Et depuis, il a disparu. Si on était Regarde, embauché, c'est et pour le retrouver. il te regarde, mais tu sens qu'il est au bord. Au bord de... C'est ce que j'ai dit. Au Au bord de la crise de nerfs. bord de la Ok, case de nerfs. Donc. La dernière fois qu'il a été vu, il a été envoyé dans les collines. C'est sûrement pour cela qu'on a été dans les collines. Mais par contre, on a perdu la mémoire à partir du moment où on y est allé et on ne se souvient que du moment où on est monté sur le bateau. Donc il s'est passé quelque chose dans ces collines. Mais c'est écrit nulle part qu'on est allé dans les collines. Bon. On a suggéré ça, mais... Fini de jouer. C'est pas écrit, mais il nous a retrouvé. Là, il dit bon, c'est bon, fini de jouer. On a soupé, vous pensez pas? Est-ce que vous connaissez un dénommé Sénégal? Bah, il est connu, c'est un... Il est Comment on connu, appelle il ça? on a entendu Enfin, des locaux parler de lui. Pas plus que ça, quoi. Voilà, bah, le problème est légèrement plus compliqué. La vérité est que cet homme est extrêmement dangereux. C'est un fou furieux qui est persuadé que nous sommes des colonialistes, impérialistes et ce genre d'idiotie, et qui menace des vies humaines, des vies importantes, des vies de gens bien, qui se retrouvent massacrés par ce fanatique à moitié fou. Le fait est que j'ai des informations qui indiquent que cet homme est censé recevoir une cargaison d'armes. Et j'ai soupçonné les entreprises Sterling de légèrement participer à cette action, qui est, je le rappelle, on ne peut plus illégal. Maintenant, ce que je voudrais savoir... Je rappelle aussi que les entreprises Sterling sont, comme toute entreprise d'armement américaine, sous la direction générale de l'armement du gouvernement, et de ce fait, toutes les armes produites par nos usines sont enregistrées par le gouvernement. Donc toutes les armes que nous produisons, vous savez qu'on les a produites. Est-ce que certaines des armes qu'on a produites ont été expédiées ici? Donc là, tu vois qu'il il dit, non mais vous allez pas me faire croire qu'il est pas facile de falsifier une arme. Je sais très bien de quoi je parle. J'ai été dans l'armée. Donc là, tu vois, il marque une pause. T'as l'impression qu'il essaie vraiment de se calmer parce que t'as l'impression qu'il est au bord de l'explosion. Allez, c'est cadeau. Si vous voulez trouver Sénégal, suivez les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Hmm. Là t'as pris sa curiosité. Qu'est-ce que vous... Ils sont étroitement liés à leur groupe. Tu vois qu'il C'est réfléchit. vrai Il vrai sort qu'il un calepin, il note des... Et c'est vrai que réfléchissez-y bien. Les enfants, c'est les meilleurs espions possibles. Personne ne les soupçonne. Et ils passent inaperçus. Comment ça se fait que vous ayez cette info? Méga non. Parce que j'arrive pas à choper ces gamins, ça court vite. Et que vos gars sont vraiment pourris pour que je les ai chopés alors que j'avais plein de trucs en tête. Il se dit bon, les charges qui étaient retenues contre vous ont été libérées. Vous ne pouvez pas être les assassins du docteur Northest. Et comme pour l'instant vous ne représentez absolument aucune menace, j'accepte. Mais qu'on soit bien clair, l'interdiction est maintenue. Vous ne quitterez pas l'île sans mon autorisation. J'espère que c'est clair. Il n'y a pas de problème, de toute manière, on n'a pas encore trouvé le fils de Sterling. De toute manière, on a toujours du travail ici. Donc Si là on tu vois, il se trouve lève. qu'on cherchait bel et bien mon fils. Il te coûte pas là. Il s'en fout. Il se lève vers la porte et... Très clairement, ton fils, tu sens que c'est pas sa priorité. Et là, Ah, ici, le poli. il claque encore des doigts. Tu vois deux gardes qui apparaissent, qui vous enlèvent les menottes. Hop, ils jettent les menottes sur la table. Allez, tirez-vous, je peux plus vous voir. Mais j'ai envie de... Calme-toi.
On va trouver le Sénégal, vous chopez l'autre con. Non. Calme-toi. Mikhail Kalachnikov peut te payer plus cher pour acheter ton silence. Restez sans silence. Donc voilà. Vous partez du coup? Vous suivez le couloir, vous sortez de la salle? Bah, ouais. Ok. On va pas rester ici. Donc vous sortez et vous vous rendez compte que vous étiez enfermé dans des salles de l'ambassade. D'accord. Donc vous êtes au centre même de la Ok. ville. Vous êtes au centre même de la ville, ok. pas très loin de la bibliothèque. Par contre, il est midi. Po, 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 po. Donc vous avez perdu On a beaucoup de perdu du temps. temps. Vivi. Ouais, non, mais Est-ce qu'on c'était peut bien. récupérer mon sac et nos armes ou est-ce qu'on peut faire une croix dessus? Ça, Oui, vous récupérez tout à la sortie. Oui, on a récupéré L'intégralité. personnel. Ok. Pas chiant le D'accord. mec. Ah bah c'est Ouais. l'Amérique, hein, attends. L'Amérique, c'est ma liberté de pouvoir de me défendre quand j'attaque une bande. Bon, en voyant l'heure, je commence à me dire qu'il faudrait quand même se presser parce que si on veut faire quelque chose, bouger rapidement. Donc je presse les autres et je leur... On se bouge à la bibliothèque rapidement. Ok. Donc, vous arrivez à la bibliothèque, hein, qui est une belle bibliothèque, mais qui est une bibliothèque unie, quoi. Donc, voilà, quoi. Qu'est-ce que vous cherchez dans la bibliothèque? Rien. Il nous faudrait... Moi, je cherche des infos sur les étangs célestes. Ah, excellent, très très bien. Fais-moi un test de bibliothèque. Voir, hein, que toi tu as la compétence. Je vais regarder. Je parce que cherche cette une bibliothèque, tu as cafetière. 45%. Ça va se trouver ici. 45%. Moi je vais chercher des trucs sur le J'arrive. vaudou. Très bien. Tu me fais aussi un test de bibliothèque. Ouais. Toi, tu es à 70%. D'accord, donc les étangs célestes, tu trouves rien. J'ai raté. Putain, je savais que j'avais une bonne Une idée. étagère me tombe dessus. Effectivement, c'est ça. Non, je rigole. Non, alors tu trouves tout plein de choses sur le vaudou. Tu te dis non, mais ça doit pas être ça, alors tu passes à côté en fait. Ça t'intéresse pas. Si, tu trouves que le vaudou, c'est un mélange Juste question. de culte de serpents, de religion africaine, de religion catholique. Mais tu vois, tu t'en retiens la moitié. Ouais, les platitudes de d'habitude quoi. Est-ce qu'il y a un bibliothécaire? Tout à fait. Il y a une bibliothécaire. Est-ce que je Une peux blanche libérer? avec un cul bombé. Ah bah voilà. Non, mais Avant, elle était prof. Non, en fait, elle s'est pris un toit sur la gueule. Non, mais moi je vais vers elle. Je dis bonjour, je m'appelle Kessler, détective privé. bonjour. Nous avez-vous Ah. déjà aperçu ici, moi et mes. Et eux? Regarde. Alors là, elle te regarde extrêmement gênée. Elle regarde Ah. un coup à droite, un coup à gauche. Vous nous avez déjà vus? Alors, si. Non. Ah, si. Pas du tout, non. Ah. Je vous connais pas. D'accord, très bien. Au revoir. Tu peux C'est tenter quoi un qu'on test de cherche? psycho. Tu peux tenter un test de psycho sinon, pour voir si elle te ment ou pas. Ah, mais oui, c'est vrai que on peut ouais, tu faire peux faire des ça. lancers. Les autres, qu'est-ce que vous faites en attendant? Bah écoute, cherche. Combien de temps d'autres ça nous a pris de informations chercher ces sur, bouquins 10 heures. Là, vous êtes à 1 heure de Ah. recherche. J'étais pas loin. Il est Léonie, 13 heures. il fait rien. Une heure de recherche? O'Neill, non, bah je sais pas, il m'a pas dit. J'arrive pas à savoir ce qu'il faut. Psycho! faire. Psycho. Quack. Ah, C'est cool. non, c'est pas possible. Donc tu te rends compte qu'elle te dit la vérité. Elle t'a Eh merde. semblait un peu flippée par toi, par contre. Ah, de faire peur aux gens. Tu la faisais un peu peur. Vous m'avez déjà vu, moi Est-ce que je suis déjà venu? Écoutez, c'est super important. Donc voilà, elle était Moi, je un peu en flip. voir la bibliothécaire parce que je vois qu'il est en train de la terrifier. Je lui fais c'est bon, tout va bien, calmez-vous. Et là, tu vois qu'elle Est-ce que elle semble vraiment pas sereine du Moi, je lui dis écoutez, on cherche juste des renseignements. Est-ce que vous sauriez si vous avez des livres sur les étangs célestes ou le vaudou, ce genre de choses? Non, écoutez, les étangs célestes, ça me dit rien. Le vaudou, on a tout détaché. C'est difficile à rater. Il y a une partie entière de la bibliothèque qui Je parle que du sors. vaudou.
Faudrait être un débile pour rater l'étagère vaudou. Et moi je passe derrière comme ça. Eh, y'a rien sur le vaudou, hein. Y'a rien d'intéressant. On a retrouvé. Faudrait être une débile pour rater tout le vaudou. Y'a vraiment rien. Mon dieu, Ouais. cette voix. Donc voilà. Hirondelle est à fou rire incontrôlable. Est-ce que je peux genre allouer une demi-heure de plus à la recherche sur les étoiles célestes? Si tu veux. Parce que j'ai quand même envie de retenter. Ouais, bah retente. Si je trouve leur localisation ou quelque chose, parce que je pense qu'on s'en souvient. Moi, pendant ce temps, je suis à l'extérieur avec l'ami O'Neill et on cherche des enfants. On Mhm. adore les enfants. Ok, d'accord, très On m'a bien. demandé de chercher des enfants, mais j'ai pas compris. O'Neill, tu trouves un gamin, tu le chopes. Bon, ok, c'est bon, je trouverai jamais rien que comme ce Putain, soit, je- je me casse. Tout à fait, c'est exactement ça. Après une demi-heure. Pendant ce temps-là, dans les aventures fantastiques et élastiques. Alors attends, je suis désolé. 1, 2, 3, bras de fer chinois. Oui, t'es bien moins depuis le mois de faire de nom. Bah moi pendant qu'il faisait ça, je cherchais des trucs. Ah, elle a dit qu'il y avait rien sur l'horaire flottante. Ah non, tu lui as pas posé de questions sur l'horreur flottante. Ah, ok, bah moi pendant qu'il faisait ça, en fait, je cherchais des trucs sur l'horaire flottant. Ok. Très bien, tu me fais un test, s'il te plaît? Ouais. Et moi, pendant ce temps-là, je mouchais dans ma cervelle. Je chiais dans les bois. Y a rien non plus là-dessus. Ouais, c'est dommage quand même. C'est ouf. Ah, mais c'est Il y a de la compliqué, merde dans les yeux. Donc voilà. Donc vous avez passé 1 heure dans la bibliothèque pendant que les autres étaient dehors. D'accord? Donc les autres, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez chercher des gosses? C'est bien ça? Et pas en Thaïlande. C'est bizarre, hein? C'est affreux. C'est très bizarre. Non, bah, j'étais posté devant parce que la bibliothécaire, je peux pas en fait, ça va partir en couille. Et j'observe s'il n'y a pas des gens qui nous observent, ou s'il y a des gamins qui font des trucs à la con, ou s'il n'y a pas des trucs, des signes de type vaudou quelque part. Ouais, D'accord. moi je suis à ce niveau-là. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que... Donc vous restez sans... devant la bibliothèque, quoi. Bah moi je suis ressorti du coup parce que ça m'a saoulé et je regarde si je les vois quelque part. D'accord. Bah, Donc, moi, j'ai suivi du coup. Ouais. ouais, donc vous êtes sorti avec 1 heure de décalage comparé à eux, puisque vous avez fait 2 recherches. C'est Et ça. vous ne voyez personne devant la bibliothèque. Merde, mais ils sont où? C'est personne. Allez, j'enlève ma cape d'invisibilité, je leur fais peur. Non. Ça donne quoi la sortie de la bibliothèque? C'est une rue principale, une place C'est un escalier et en face plein de petites ruelles. Et tu Ah ouais, remarques ok, qu'il fait très sombre dans les ruelles? Ou dehors? partout. Alors qu'on est en pleine journée. Et c'est bizarre. Bah, oui, c'est vrai que pour toi, ça devrait être la pleine journée. Ok. Il fait pas nuit noire, mais il fait très sombre. Donc c'est chelou. Du coup. Ouais. Derrière toi, t'entends un grognement. Je me retourne. Il y a une meute de chiens qui vous regardent. Shit. J'aime pas trop les chiens. Il y en a un qui aboie. Ok. James? Une Ouais, idée? ouais. Il s'approche en grognant. Vous voyez des gens qui vous observent depuis... Vous voyez des gens qui se cachent un peu dans l'ombre, qui vous regardent. Ok. Putain, j'ai Bah, pas payé assez pour ces conneries, moi. ouais, bah écoute, Il y a quelque chose d'humide dans vos poches. Quoi? Les chiens continuent de se rapprocher, ils aboient. Je regarde dans mes poches. D'accord, tu mets la main dans ta poche et tu te rends compte qu'il y a un truc humide et chaud dans ta poche.
elles sont collantes aussi. Alors, tu les sors et là tu vois ton portefeuille en fait, tout simplement. Sauf que ton portefeuille et ton pantalon et ta chemise sont complètement rouge sang. Ils dégoulinent de sang. What the Tu fuck? ouvres ton portefeuille et tu vois ta photo en fait qui est complètement blanche. Le portefeuille est complètement souillé par le sang, mais à la place de ta photo, il n'y a rien, c'est blanc en fait. Et à la place en fait de ton visage, il y a juste une silhouette noire en fait. Quoi? C'est tout. Il y a juste ça. Alors, vous êtes là, les chiens continuent de grogner. Ils tournent autour. Toi, Randall, tu fais la même chose, tu te rends compte qu'effectivement, le feuille est dans ça. Tu le flippes un peu, tu le laisses tomber par terre, il tombe dans une flaque d'eau. Est-ce que tu le ramasses ou pas? Non. D'accord. Tu le regardes juste tomber, et au moment où il touche l'eau, t'as l'eau t'as des ronds, donc forcément le reflet se trouve. Puis après, le reflet se restabilise un peu, et tu vois ton propre reflet dedans, et tu te rends compte, juste une silhouette noire, sans visage. Je retourne dans la bibliothèque. En courant. Tu cours vers la bibliothèque, tu vois les chiens qui grognent. Ils aboient. Comme ça, tu vois. Je le fais bien. Ouais. Donc t'es là, t'es paniqué. Tu essayes de bouger la porte, mais la porte elle tremble, mais pas en fait. Tu t'essayes, tu forces, mais rien ne se passe. La porte est complètement bloquée. Tu me fais un jet de santé mentale, s'il te plaît. Putain, là si je m'en Moi sors. aussi, peut-être. Ouais, ça va venir, t'inquiète pas. Ben... C'est réussi? Ouais. Ok, tu perds 0 points et à ton Kessler. Ok. Pardon, Sterling. Tu me fais aussi un jet de santé mentale. T'es là, toi, en attendant Randall, t'essayes d'ouvrir la porte. T'arrives Voilà, pas. je trouve une grande inspiration, j'essaie de me calmer. C'est réussi. Tu perds 1 point de santé mentale. Qui ça, moi? Non, Non, Sterling. Donc toi, t'essayes d'ouvrir la porte et t'y arrives pas. Et là, tu te retournes et tu vois qu'il y a 2 chiens, 2 molosses noirs qui sont là à grogner contre vous. À vous regarder, tu vois que Sterling est exactement dans la même position, il recule face à un chien. Et là, vous vous regardez. Il y a des chiens qui en même temps et ils vous sautent à la gorge. Tout devient Moi j'essaie noir. de le saisir devient noir. et de le balancer derrière moi. Tout est noir. Ah d'accord. Tout est noir. Pas moyen donc. Ok. Hop là. Hein? Bonjour. Bonjour. Simplement. Bienvenue. Attends, si je fais... Ça fait quoi si je fais ça? Ah, c'est bien. Je suis désolé, hein, je fais des réglages. Vous êtes... Ouais, c'est un peu tard pour le mettre, du coup, c'est moche. Vous êtes tous les 4 allongés par terre. Vous ouvrez les yeux et vous vous réveillez. Vous êtes tous dans la même chambre d'hôtel. Vous êtes dans la chambre d'hôtel de Kessler et de Randall. Ok. Vous vous levez, Kessler, t'es dans ton lit, Randall, t'es dans ton lit, O'Neill et Sterling, vous êtes par terre. Vous entendez des coups à la porte. Je fais un check rapidement sur moi, je vérifie que tout va bien, que j'ai tous mes membres, tous mes os, que j'ai pas Tout mal, va bien. que j'ai pas- Tout va bien, t'es pas couvert de sang, t'es pas blessé, ton passeport est complètement nickel. J'ai toujours mon arme. T'as tout. Ok. Tout va bien. Et t'entends toujours ces coups à la porte. Je regarde, je check si les autres vont bien aussi. Les autres ont l'air d'aller bien physiquement. Tout va bien. Ils sont réveillés, ils ont l'air de se relever. Bah, ils font ce qu'ils veulent. Bah du coup je vais leur laisser la parole parce que j'en ai J'ai marre de pas parler tout seul. pour habitude de me lever Entouré avec d'hommes. des hommes. Voilà. Et vous êtes à poil et là vous êtes tous en pyjama d'hôpital. Le mec il dandine du Et cul. on a Et là en fait on a juste perdu de se réveiller dans l'hôpital de début et on est tous été un rêve. Non, mordu, hein.
Les coups à la porte cessent. Ah. Bon, je vais quand même aller ouvrir. Bah non, mais attendez. Bah d'accord, donc tu ouvres la porte et là tu vois un type. Ah, désolé. Je pensais que vous étiez pas là, vous répondiez pas. J'ai un repas. C'est pour? Bah c'est pour votre chambre. Le mec il a l'air. Il s'en bat les couilles de son métier. Ah? Vraiment. Bah c'est un repas. Vous rien carré. C'est pour votre chambre. Mais, Bah c'est le repas bah, du soir. ok. Est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Bah c'est l'heure du repas du soir. C'est Il est un 19 peu h. long, lui. C'est 19 h. Putain, il est pas. Il est On a perdu bien, le temps, il- Attention, faible. Très bien, monsieur, vous pouvez laisser ça ici. On s'en chargera. Ok. Alors tu vois qu'il rentre dans la chambre, il soulève un plateau, il le pose sur un lit. Bonne soirée. Puis il s'en va avec son chariot Vous de même. qui couine dans la nuit. Il s'en va comme ça. Ouais, je ferme la porte. C'est couinement. Je me retourne vers les autres. J'ai l'impression qu'on a passé cette journée dans le coma. Moi, je sais pas. La secrétaire m'a saoulé, puis j'étais là. Moi j'ai fait un rêve bizarre. C'est-à-dire. Un truc avec des chiens, avec passeport, je sais plus, c'est flou. Je suis flou d'amour. Vous et moi aussi. Donc il est 19 h, vous avez un repas chaud. Pour une personne par contre seulement. Si ça se trouve le mec vous a pas donné le bon plateau. Et là je suis allergique aux fruits de mer. J'avais oublié. Non, moi je m'en fous, j'ai pas faim. Et du coup, je commence à essayer de réfléchir. Il est tard, Mais qui pourrait en vouloir à James Sterling? la fête est censée être. Non, parce que là-bas, c'est ça, hein, la cible, c'est lui. Hein. Vouloir, mais qui voudrait le sacrifier, ouais. La cible, c'est lui. Bon, au final, c'est son fils qui va être sacrifié parce que c'est son fils, justement. Ceux qui pourraient lui en vouloir, c'est justement les natifs James, de pardon, l'île. t'avais dit Jack. Ça va être les natifs de Jack. C'est qui, Jack? C'est le fils. Ah oui, Take non, the on s'en road, fout. Jack. Euh, Don't come back. C'est les natifs de l'île parce qu'ils considèrent les Américains comme des étant des envahisseurs, tout ça. Donc ceux qui sont liés à tous leurs trucs vaudou, machin, sacrifice, tout ça. Mais c'est pas forcément les mecs de Sénégal. Je sais plus comment il s'appelle l'autre con là. C'est ça, c'est Sénégal l'autre? Tout à fait. Ouais. Enfin, moi je les vois pas liés à lui en fait. Parce que eux c'est un peu les rebelles au final. Ouais, mais il Contre peut être rebelle et le faire danger. Sénégal ça. fait des choses. Ça, on le sait. Ouais, mais. Ça veut pas dire qu'il est avec eux. mais ça veut dire qu'il fait Oui, des choses. alors, donc, James leur fournit des armes et en échange, il tue son fils. Ça n'a pas de sens. Ouais. Tout ce que... Parce que s'il avait... C'était lui qui avait capturé Jack, Mais c'est pas ce que j'ai dit. ça aurait pas de sens parce que Je il sais a un pas. deal avec moi. Donc, qui Ça serait Mais moi, lié, moi, ce que les je dis, autres? c'est que je suis à peu près certain que c'est pas lui. Hein. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des infos qui pourraient nous servir. Qui vont nous servir d'ailleurs, parce que bon, si c'est des choses sur le culte, on sait potentiellement où est-ce qu'ils sont. Et donc, où est Jack? Ok. Maintenant, il faudrait qu'il prenne contact avec nous, parce que c'était ce qui était censé se passer. Quelqu'un frappe à la porte. On va être le soir. On a déjà le repas. Room service. Oni, il ouvrait la porte. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me mets derrière- le gars, me je mets- paye me pour mets nourrir à ma place. côté de la Ouvrez porte, la pas porte, s'il vous plaît. Pardon, excuse-moi, Randall. Je t'écoute. Je me mets contre le mur à côté de la porte
Donc de manière à quand la porte s'ouvrira, le mec qui rentre, le mec derrière me voit pas et je La sens. seule utilité de Neil en fait c'est d'ouvrir les portes. Moi, depuis que je me suis réveillé, j'étais encore allongé. Et genre là, je m'assis et je prends 2 guns et je pointe la porte. Knut. Le mec il Knut. était Knut. Je suis Neil. Moi, j'ai l'habitude de jouer avec les Européens. Donc, Bref. Donc, tu vas ouvrir la porte, Neil. D'accord. de manière bien... se prépare à la connerie, quoi. D'accord, bah tu vas me faire un test d'athlétisme. Très bien. Attends, Je sais pas pourquoi. Tu ouvres la porte sur toi. Ah bah j'ai viré mon casque, je vous entends plus. Alors, c'est quoi, ça? C'est un gros Tiens, plug-moi ça. Athlétisme, tu as 60%. Plug-moi tout là-dedans. Non, Allez. je vais cacher. Le G100, le G100, le G100. Le G20, le G... Ok. Qu'est-ce que je dis? Ah, c'est loupé. Alors là, Ah, dommage. Tu défonces la porte, tu fais ah. Là t'as un mec qui arrive, boum, il te donne un coup de crosse dans le... Tu vois. Boum, alors tu prends le coup de crosse dans le nez. Je On m'a tire. entendu ou ça a coupé? Oui, il prend un coup de crosse dans le pif. Ah, Moi bien, je tire, hein. m'en fous. Donc, ouais. Et c'est tout en fait, le gars après il se met à couvert. Il arrive juste, il met un coup de taquet. Il disait sans doute qu'il voulait taper la porte en fait. Mais il y a O'Neill qui l'a ouverte à ce moment-là. Et donc il s'est pris la crosse dans la gueule. Alors après il dit oh ouais, merde. Il met un couvert. Il dit hey, à ce qu'il paraît vous voulez rencontrer quelqu'un. Donc on est d'accord, attends, récapitulation sur la scène. O'Neill a ouvert la porte, il s'est pris un coup de crosse dans le pif, il est tombé. Ouais. Et t'as Kessler qui est derrière, allongé dans son lit avec les flingues en akimbo et qui vient tirer. Et qui vient tirer dans la porte vide avec l'autre qui s'est bien couvert. Oh. Et moi en plus j'imagine Kessler à poil avec une érection. Donc toi Kessler, t'as tiré, d'accord? T'es persuadé d'avoir entendu un coup de feu, d'accord? Donc tu vois une détonation parce que tu as tiré. Mais t'as pas senti ni le recul, ni la balle partir. Et il n'y a pas d'impact dans le mur, ni quoi que ce soit. Il marche pas ces trucs. Ah, tu peux réessayer. Il tire à blanc, c'est quoi le... Non mais j'en essaye pas. Ouais, moi je sors de ma couverture, je range mon gun et je fais oh, ça tire plus. Tu vois le gars il est là, J'ai il entendu est... un coup de feu, remarque. Bah en fait personne n'a tiré en fait. Enfin toi c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait t'as vu le flingue bouger toi. C'est bizarre, c'est Ouais. particulier. Et donc t'as le gars qui dit écoutez, je sais pas pourquoi j'ai cette voix. Attends, C'était pas sa guerre. pendant qu'il est en train de parler, j'enlève le chargeur de mon arme et je vérifie si les balles c'est des balles à blanc. Parce que ça se voit. D'accord. Donc tu vérifies comment? Bah, en sortant une douille en sortant une cartouche du chargeur et puis en vérifiant s'il y a une ogive et tout. Ok, Parce que bah, c'est les une vraie balle. Ok, donc c'est une vraie balle. Bon, c'est juste que T'as le type qui dit écoutez, à ce qui paraît vous voulez rencontrer Sénégal. Sénégal il veut aussi vous rencontrer. j'ai rencontré votre crosse, moi. Alors si on pouvait partir d'ici discrètement, sans s'entretuer, ce serait bien. Attends, je passe la tête dans le couloir et je Tu prends regarde un le coup de type crosse. parce que je pense qu'il a pris une bastos. Le gars il fait regardez, je range mon flingue. Tu vois, il range son flingue. Il a un espèce de petit fusil mitrailleur. Bah exactement Exactement quoi? ceux que Sterling a l'habitude de vendre. Ok. Et il il le a range. rien, lui. Il a pas... Non, il y a que dalle. Non, parce que à la voix qu'il avait, en fait, j'ai mal. Figurez-vous que je me suis pris une bastos. Pile dans la région qui contrôle mon axe. J'ai mangé trop épicé. Alors si on pouvait couper court à cette discussion. Donc voilà. Bon bah go, on y va. Donc il soulève sa veste, il planque la... Tu vois qu'il a un espèce de petit holster ceinturon, donc en
fait, c'est un truc qui clipse l'arme. Et puis, à part s'il saute, il risque pas de se tirer dans les hanches. Donc il la planque ici, puis ça va éviter, il commence à marcher, etc. Donc tu vois que il est plus ou moins déguisé, mais bon, c'est un black, donc il a rien à foutre. Partie de l'hôtel, donc il aimerait en sortir rapidement. Ouais. Voilà, sans se faire gauler. Donc il vous mène par un escalier de service. Donc tout le monde le suit, hein. Vous avez fermé la porte. Ah ouais, je suis cul nu, je le suis. moi. Non, vous êtes tous habillés. C'est que dans mon imagination que t'étais tout nu avec une. Ah merde, allez. Et donc, tu peux enlever tes fringues. Hein. Il y a Kessler derrière qui dit allez, il se fout. S'il vous plaît, laissez-moi 5 minutes quand on a... Au moins, J'aime être nu. je veux sentir le vent chaud sur mes fesses. Bonjour, C'est très érotique, Toulouse. Hein. je Moi, suis Dirk, super gay. Dirk Gessler. Bon, allez, on se concentre parce qu'on va violer l'ambiance. C'est pas pour une fois Votre que cause c'est pas à Guéna pas. qui se fait violer. Oh putain. Donc, au final, vous emmène par un petit escalier de service tout en bas de l'hôtel. Vous croisez d'ailleurs un groom qui lui aussi est black de peau et il est là, il fait allez. Un Le gros. gars arrive, il lui tend un billet et puis tu sais, il se tire et vous partez dans la nuit comme ça en courant pour pas vous faire gauler par quelqu'un qui passerait dans la rue ou quoi que ce soit, etc. Et donc voilà, vous marchez de ruelle en ruelle, vous passez dans des coins, vous arpentez de plus en plus dans le territoire vraiment, mais black en fait. Vous vous rendez compte que vous étiez au mieux dans des zones mixtes, mais vous n'êtes jamais rentré vraiment dans Oui, ce là que... on rentre dans le Bronx en fait. Ouais, et c'est ce que les Américains considèrent comme les bas-fonds en fait de la... Tu vois, c'est l'endroit où ils répugnent à aller, tu vois. Et c'est là où vivent les pauvres. Et vous vous approchez d'un entrepôt. Et ben c'est là-bas. Et là vous voyez qu'il y a deux gardes. Il y a deux types très droits qui ont la main dans leur blouse à côté. Ok. On déduit. C'est là-bas. Donc il dit, allez, on y va. Et là il sort son flingue et il dit, s'il vous plaît, on n'a pas fait tout le chemin pour rien. Non, on y va. Maintenant vous irez. Ok, bon, on va y aller. On a pas des masses de choix. Moi, de toute façon, moi j'avais pas l'intention de pas y aller. Hein. Ok. Donc tout le monde rentre dans l'entrepôt. Rappelons que nous sommes suivis par des hommes du PRN, donc. Oui, mais ça vaut mieux pas leur dire. Ah non, mais on leur dit. Non, mais justement, moi je trouve ça fort drôle. Fort cocasse. Ouais, ça va juste partir en couille en 2 secondes. C'est le dessin animé Batman, cette image ou... Ça me fait penser aux vieux C'est vrai dessins que animés. moi aussi, ça Très ça- Batman. Je sais pas. Tiens, regarde ça, ça te fait penser à quoi? En attendant, mon ce cul bombé. GDR devait durer 3 heures, là ça fait 5 heures. Bah oui, parce qu'on s'est arrêté pendant 40. Mais justement, c'est là où ça s'arrête pour moi. Petite scène, pas piquer des hannetons, mais si tu veux, on peut aller se faire foutre, hein, ça marche aussi. Donc là, t'as un type qui ouvre la porte, qui vous fait un signe de tête, donc vous rentrez dans un entrepôt qui n'est pas bien éclairé. Vous voyez juste 3 sièges autour d'une table et un siège en face. Asseyez-vous. Je vais m'asseoir. Ok. Ok, donc vous asseyez tous les 4. Je m'assieds au milieu. Ah bah non, du Oui, il y a 3ème, ouais, il y a un problème. 3 il y a- sièges d'un côté et puis un siège pour l'autre. Non, il y a 4 sièges et Bien un sur en mes face. genoux, O'Neill. Ah ok. J'ai pas été clair. Il y a O'Neill, il reste debout derrière moi, tu sais. Les frères essaient de En vous fait, Ce qui serait très cool, remarque. Il y a 4 sièges autour d'une table et il y en a en plus un en face. Yep. Et là, vous vous rendez compte, alors vos yeux sécurité, vous êtes dans un cercle de lumière. Vous entendez un truc qui se déplace un peu sous l'entrepôt. Vous savez pas trop ce que c'est. Et Moi, je vous m'assois. voyez qu'il y a un homme qui est au fond de l'entrepôt. Puis en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, il y en a partout des hommes. Mais ils sont difficilement visibles, ils sont cachés derrière des caisses, des trucs comme ça. Et vous voyez l'homme qui s'approche. Donc il s'approche de vous avec des bruits de pas. Voilà. Il arrive vers vous, il rentre dans la lumière et vous... Grand, très musclé, avec des épaules bien carrées, complètement black. Et là, il vous regarde.
Il a une mâchoire pas du tout rasée, enfin tu vois qu'il a une barbe de... Sénégal, je présume. Vous êtes celui qui vient pour me vendre des armes. Effectivement, même si normalement ça devait être mon fils. Il me regarde, il fait tiens, je vous imaginais plus âgé. On le dit Eh bien, souvent, j'ai commencé tôt. commençons. Et là, il tire le siège, il s'assoit et dit parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, je pense. Ok, For the damage code. ok. Moi je suis content parce que j'ai quand même des moments où je peux jouer mon businessman capitaliste connard. Mais moi, je voulais juste dire à l'autre comte colonel, lui dire que le James il vendait les armes à l'autre, tout ça. Mais est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est pas... Est-ce que tu fais pas ça justement pour l'État, en fait, tu veux, pour les... Ah non, Pour non, l'armée, c'est complètement illégal, c'est pour l'argent que je fais ça. Nous sommes dans l'import-export. C'est pour l'argent que je fais ça. Hein. Non, 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 mais prétexter ça pour justement choper le Sénégal. Non. C'est juste pour l'argent. Ou alors, je m'en souviens plus. Effectivement, c'est possible aussi que je m'en souvienne plus. Ah, vous m'avez fait délirer avec la bibliothèque. La bibliothèque d'informations sur 6 Attends, trucs importants. T'as pas arrêté non, de mais couper c'était- en fait. Les jets tout pourris qu'il y a eu sur la bibliothèque, c'était... Ah mais Ouais, alors là, vous faudrait m'avez fait vraiment délirer. être un idiot pour pas voir le truc de... Ça, c'était drôle. 2 heures de temps, enfin 1 heure de temps gaspillé juste pour rien. Puis le mec qui passe derrière, tu sais, qui range les bouquins dans le rayon vaudou, y a rien d'intéressant là-dedans. Il y a des pancartes qui clignotent. Ah, il y a rien. C'est là. Le mec c'est Y a dingo rien. dans mon tête. Bon, le scénario s'active déjà un peu plus. Ouais. C'est la partie investigation. Hein, c'est que vous pouvez aller à 10 endroits différents. Moi, je dois adapter le scénar et ce qui se produit en fonction en plus de l'endroit où vous allez en premier. Donc j'ai tout ça à gérer et je comprends que puisse paraître lent. Mais là, Oh. vous avez dépassé la moitié. Là, vous êtes à un bon 65% et encore. C'est si vous allez lentement sur la deuxième partie. D'accord. Vous êtes pas très loin de la fin. Vous n'êtes pas à côté non plus, mais bon, ouais. Ouais, mais j'imagine... Vous avez ce qu'il va fait falloir- 2 bons tiers, je pense. J'imagine la suite. Donc, voilà. Et la musique de fin, moi, je voulais mettre For the Damage Code. Je l'avais pas. C'est la musique de Iggy Morty. Ah oui, non, il connaît. Tu vois, je le voyais bien arriver, sortir.